Voilà. Voilà, j'enregistre hein, si jamais. Oui, vous avez oublié de m'envoyer la vidéo? J'ai pas envoyé la vidéo? Non. Ah bon? Ah, ok. Désolé. Je vais pas. C'est pas grave. Je vais Je travaillerai l'envoyer. le double cette L'envoyer, semaine. oui, voilà. Alors, voilà. Donc, je mets. Voilà, on est 11h10. Alors, psaume 1,4. Donc, tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Donc, je vais prier. Seigneur, nous avons besoin de ton secours pour ta parole qui est la vérité. Seigneur, nous nous approchons de toi avec assurance auprès du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde, de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins spirituels, affectifs, physiques, financiers. Seigneur, tous nos besoins, nous te les présentons afin que nous puissions nous décharger sur toi de tous nos fardeaux et que nous puissions nous concentrer dans tes promesses, dans ta parole. Et c'est dans le nom de Yeshua que nous te louons, te bénissons. Amen. 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 Alors, tels ne sont pas les méchants, donc, c'est-à-dire, comme on avait vu, on va quand même revenir. Ouais. Ouais, donc, heureux l'homme qui ne s'assied pas en compagnie des pécheurs, etc., mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite cette loi ou cette Torah jour et nuit. Tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Tels ne sont pas les méchants, mais plutôt comme le chaume que pourchasse le vent. Alors, que dit la Torah? Que dit donc, si vous voulez le lire? Loken, Archaim, Ki, Im, Kamatz, non, Kamotz, Asher, Tidepenu, Ruach. Tidefenu Ruach. Ah, Tidefé, oui, il n'y a pas le point dedans. On dit Tidefenu, Ruach. Alors, parfois, j'utilise une autre police de caractère pour retrouver les diacritiques de... Ah, on m'appelle, une petite seconde. Petite seconde. Voilà. Donc, Lochen, normalement c'est Ken puisque c'est au début de la Il n'est pas ainsi week-end, ouais. Mais bon, moi je reprends comment le texte est prononcé hébraïquement. Donc et là c'est apparemment Chen, quoi. Donc Lochen, il n'en est pas ainsi. Lochen, donc il n'en est pas ainsi. Archaïm, Orchaïm plutôt, puisque ici, ce n'est pas Archaïm, c'est Orchaïm. C'est ça que je ne sais pas lire. Pourquoi on dit O? Il y a des règles là-dessus. Peut-être à l'occasion, je sortirai le document. C'est assez complexe. C'est en fonction des syllabes. Ah oui, d'accord. C'est en fonction des syllabes. Est-ce qu'il y a des syllabes ouvertes, des syllabes fermées? C'est surtout le fait de syllabes ouvertes ou de syllabes fermées. Et voilà quoi. Donc, parfois c'est or, parfois c'est a. C'est comme Kol Israël, ça s'écrit calme, mais en réalité, c'est oui, ça je sais, oui, on dit Kol, oui, toujours. Donc, bon, il y a toutes sortes il y a plusieurs raisons. J'ai
un document d'une ou deux pages, comme ça, tous des exemples, c'est assez vaste quand même, hein. Il n'y a pas que 2-3 cas. Dans mon cours d'hébreu, j'avais expliqué simplement la base, la théorie, mais en fait, il y a plusieurs cas qui va du plus simple au plus complexe, quoi. Donc, voilà. Donc, à l'occasion, j'essaierai de le retrouver, de vous l'envoyer. Merci. Donc, Orshaïm. On a là-dedans, d'ailleurs, Racha, le méchant, quoi. Ah oui. Alors, Ki im kamotz, mais plutôt comme la paille. Qui, c'est car ou comme. Oui. Im, avec, on va dire, Avec, oui, plutôt, non, c'est plutôt comme la paille, kamotz. Alors, Asher tidefenu, donc c'est un sheva sous le dalet avec un dagesh, donc c'est un et un sheva prononcé. Tidefenu, le p, c'est un fait. Oui, c'est un fait, j'ai dit P. Oui, oui, c'est un fait. Oui. Le nun, il est dagesh et le ou, c'est ou, quoi, hein, donc. Ah oui, Alors, oui, ruach, le souffle. Alors, regardons un petit peu. Alors, c'est caractéristique du verset 3, tranche avec la balle mentionnée au verset 4 en opposition avec l'arbre. La balle, le chaume, la balle est légère, sèche, inutile, tout le contraire de l'arbre solidement raciné, irrigué et fructueux. Lorsqu'on jette bien haut le blé, la balle est emportée par le vent afin de n'en conserver que le grain. Donc, on connaît ça, hein, mais oui. Lorsque la Bible parle de la balle qui est emportée par le vent, par la ruach, elle décrit ce qui, des épis de blé, ne résiste pas au tri, car la balle ne pèse pas grand-chose devant Dieu et est balayée par l'esprit, la ruach, le vent. Et on sait que ce qui compte pour Dieu, c'est ce qui pèse lourd. La gloire, d'ailleurs, kavod, ça veut dire le poids, c'est ce qui pèse. Abraham, il pesait lourd dans la balance, c'est-à-dire que c'était quelqu'un qui avait de l'argent, c'était quelqu'un qui avait des biens, etc. Donc, on dit il était kavod, il était lourd. Et devant Dieu aussi, il était lourd, il avait de l'importance. Nous, on dit parfois, je suis, mon cœur est lourd, ben, on dit c'est le contraire. Humainement, le langage humain dit le contraire. Mon cœur est lourd, ça veut dire il est malade, quoi. Or qu'en réalité, pour Dieu, c'est justement bien, quoi. Alors, il s'agit là du sort réservé aux méchants. La paille motz, avec ou sans vave. On retrouve ça dans Sophonie. Il y a 8 occurrences. 8, c'est le chiffre de l'éternité. Entre parenthèses, hein. Ah oui. 8, c'est le chiffre de la perpétuité. C'est en dehors du temps. Parce que le chiffre 7 représente la création de Dieu, 7 jours, 7 semaines, 7 mois, 7 années, etc. 7, c'est le chiffre de la création de Dieu, le temps de Dieu, le 7e jour. Le 8e jour n'existe pas. Dans notre temps humain, le 8e jour n'existe pas. Oui, c'est vrai. Donc, le 8 représente quelque chose qui est en dehors du temps, donc c'est le symbole de la perpétuité. Enfin bon, c'est une parenthèse parce que ici, ce n'est pas la valeur numérique, c'est le nombre d'occurrences et bon, quelquefois, c'est intéressant à regarder. Alors, motz, ça vient de mutz, le verbe mutz, la racine, quoi, hein. Ça s'écrit de la même façon, sauf qu'au lieu d'être un kubutz, c'est un shuruk. Enfin, je ne sais plus jamais le cholam, si c'est un kubutz, un shuruk, je ne sais plus jamais, je mélange les deux. Enfin, le point à l'intérieur, quoi, une racine primaire. Et mutz, ça veut dire opprimé, oppresseur, qui extorque. On trouve ça dans Ésaïe 16, 4. Donc, cette paille qui représente l'oppresseur est pourchassée par le vent de l'esprit. Comme le vent fait le tri entre, donc la ruach,
fait le tri entre les grains et la balle. La Ruach fait le tri entre ceux qui portent du fruit et ceux qui sont comme de l'ivraie et qui n'ont aucun poids. Ah oui, bon rapport. L'ivraie est comparé au blé. Et le blé, quand ils naissent, ils sont droits et fiers, ils montent tous les deux. On ne les reconnaît pas en fait. Le blé et l'ivraie se ressemblent complètement. Mais à partir du moment où le blé commence à porter du fruit, il commence à peser, il commence à avoir du poids. Et le fait d'avoir du poids, il fait qu'il se courbe. Il est courbé sous le poids. Que celui qui porte du fruit, il est courbé. Les femmes, quand elles ont un enfant, elles sont courbées, pas courbées physiquement, mais elles prennent une autre forme. On les voit d'ailleurs. Il y en a certaines qui sont plus fortes que d'autres, etc. Parce qu'elles portent du fruit. 2 secondes, je m'excuse, je crois que mon mari a oublié les clés, il sonne. Je vais lui ouvrir. Ok, d'accord. Voilà, excusez-moi. Oui, voilà. Voilà, donc le blé porte du fruit et il a du poids, et là il se courbe, et c'est là qu'on voit la différence entre le blé et l'ivraie, parce que l'ivraie ne porte pas de grains. L'ivraie ne porte pas de fruits. Il est là simplement comme une décoration ou quelque chose qui est c'est une mauvaise herbe, hein, quelque part. D'ailleurs, on a une certaine ivraie qui a, en hébreu, pas seulement en hébreu, on a une ivraie, comment est-ce qu'on l'appelle ça? Ben, je crois que je l'ai mis, tiens. Ah non, je ne l'ai pas mis. Dommage. C'est une ivraie qu'on appelle l'ivraie envoûtante. Donc, c'est une ivraie qui envoûte, qui, en fait, elle dégage quelque chose qui hypnotise, qui envoûte, un peu comme quand on tape sur un email, sur Internet, ou ivraie, je ne sais plus le nom exact, c'est une ivraie, pas envoûtante, une ivraie, comment est-ce que c'est encore? J'aurais dû le mettre ici, hein. Une ivraie, chien dent, séparer le bon grain de l'ivraie. Elle a une expression qui veut dire que l'ivraie, en fait, elle l'endort, quoi, comme le serpent. Dommage que je ne l'ai pas noté. C'est une ivraie, c'est une caractéristique de certaines ivraies qui ont cette faculté de se mettre avec des champignons. Elles s'assimilent, non, elles ont besoin des champignons, de certains champignons pour se développer. Et les champignons ont besoin de l'ivraie pour se développer aussi. Donc, des champignons mauvais, évidemment. Ça, c'est des champignons, c'est déjà pas l'image de quelque chose qui donne la vie. C'est au contraire un symbole de levain, voilà. Voilà, l'ivraie. Donc, c'est intéressant de voir quand même que c'est quelque chose qui ne pèse pas lourd dans la balance et c'est ce qui représente l'oppresseur. Bon, voilà, excusez-moi, c'était le facteur avec un recommandé, donc bon, je pense qu'on ne sera plus dérangé. Non, il n'y a pas de souci. Pas de souci. C'est comme si on se donnait cours quelque part et que, ben, à un moment donné, il faut se lever à la toilette ou des choses comme ça. Donc,
C'est comme ça le live. Alors, donc, livrer, c'est donc l'assimilation du levain, quoi, hein, du levain des pharisiens, de l'orgueil, et ici, c'est surtout l'oppression, l'oppresseur. Et D'accord. on voit vraiment l'histoire du poids par rapport au blé, c'est incroyable, quoi, hein. Alors, le méchant, donc le méchant, ça on avait déjà vu, rachat. Donc, le méchant, c'est évidemment, on est tous méchants, on est tous coupables, mais on n'est pas impie, on n'a pas de l'iniquité en nous. On est pécheur par nature, on est méchant par nature, mais on est sauvé. Tandis qu'ici, on parle de celui qui est coupable de crime, qui est hostile à Dieu et qui est coupable de péché envers Dieu ou envers l'homme. Donc, c'est vraiment la différence entre le pécheur, nous sommes pécheurs, et le pécheur devant Dieu. Puisque devant Dieu, en Yeshua, nous ne sommes plus pécheurs, nous ne sommes plus méchants, nous sommes lavés dans le sang de l'agneau quand même. Amen. C'est quand même la différence fondamentale. On ne fait plus partie de ce monde-là, en fait. C'est ça, c'est ça. Ce n'est pas de l'orgueil, c'est simplement une réalité. Oui, oui, tout à fait. C'est une grâce de Dieu. Et d'ailleurs, rachat, la racine primaire, on l'avait déjà vu, hein, c'est condamné. C'est quelqu'un qui est condamné ou quelqu'un qui va condamner les autres, qui vainc les autres, qui est méchant, qui fait le mal, qui est impie, qui connaît l'iniquité, qui répand le trouble. Bon, voilà, nous, on est méchant, mais on ne répand pas le trouble, quoi, hein, donc, on n'est pas des traîtres. Voilà, donc, voilà, agir méchamment, quoi, ça c'est la racine primaire, c'est donc un verbe ici. Donc, toujours, les racines primaires, c'est toujours des verbes d'action ou des verbes d'état. Ensuite, nadaf, que la roire dissipe, hein, que le vent dissipe. Donc ici, que le vent confond, que la roire confond, elle agit, elle fait périr, elle s'envole. Donc elle disperse, le vent disperse et met en morceaux, l'ivraie et la balle, donc le méchant, et disperse le méchant. Rouach, on connaît, c'est l'Esprit de Dieu. Hein? Oui. Rouach. Je rappelle quand même qu'en hébreu, en principe, on devrait lire la voyelle avant la consonne, et donc on aurait dû dire roucha. Mais comme c'est un patar furtif, on a d'autres lettres, il n'y a pas que le chet, mais on lit la consonne avant la voyelle à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on appelle un patak furtif, et donc on dit roua. Donc ici, c'est l'esprit, c'est le vent, le souffle, la respiration, c'est beaucoup de choses en tout cas. C'est aussi le cœur, etc. Donc c'est ce qu'on retrouve en tout cas. Mais en tout cas, le premier mot qui est à la base, c'est l'esprit. Alors, là, on a l'esprit des cieux, le côté d'où vient le vent, le souffle de l'air, des choses vaines aussi. L'esprit, les esprits, ce sont des choses vaines. Aussi, ça va dans les deux sens, un roi. C'est pour ça qu'il y a roi HaKodesh et roi tout court, quoi. Voilà, donc l'esprit comme étant ce qui respire dans l'animation, l'agitation. Voilà, on a aussi ici plusieurs appellations différentes qui sont utilisées pour décrire certains cas, mais toujours en faisant bien attention que l'esprit, au départ, ce n'est pas le courage ou l'humeur ou l'impatience. Hein. Ce sont des dérivés, toujours. On a toujours un mot de base, roar, l'esprit, et puis on a toutes sortes de dérivés qui sont utilisés dans la Torah
dans le Tanakh, donc on utilise Ruach pour parler, par exemple, de l'humeur. Mais ce n'est pas l'humeur humaine. Là, il y a quelque chose qui est expliqué dans le texte. Donc, il faut toujours être prudent quand on donne ces autres mots, quoi, ces mots dérivés. D'ailleurs, ici, on a un autre mot. Ruach, c'est la racine 7306, 7306, Ruach, Riach. Donc, c'est une racine, c'est un verbe qui veut dire sentir, respirer, flairer, agréer un parfum. Donc, on a aussi l'esprit de Dieu qui respire, qui agrée, qui flaire nos prières. On a aussi un autre mot qui est identique, mais qui a d'autres voyelles. C'est toujours le resh, le vav et le chet, sauf que c'est un kamatz et un patach. Donc, le patach, pas sous le chet, mais sous le vav. Donc, on va avoir ravach. Ravach, qui veut dire aussi respirer. C'est toujours dans l'idée de l'air, de la respiration, mais avec respirer à l'aise dans le sens de être large, être spacieux. Et d'ailleurs, je ne suis pas certain qu'il y ait un lien, on va voir, peut-être que je l'avais mis, avec Rahav. Ah, d'accord. Qui veut dire être large, être spacieux aussi, mais il y a probablement un lien. Bon, mais je ne vais pas parler trop vite en tout cas. Voilà, en tout cas ici, on a donc Ravach qui veut dire donc respirer à l'aise, spacieux, être large, être spacieux, respirer. Pourquoi est-ce que j'ai un D ici? À mon avis, je me suis fait une tatouille là. En tout cas, je vais voir plus tard. Voilà, c'est toujours l'idée de l'esprit qui est utilisé pour parler du siège ou des organes des actions mentales. C'est évidemment pas l'esprit de Dieu ni l'esprit de l'homme, parce que l'esprit de l'homme, ce n'est pas la ruach, c'est l'âme, et l'âme est parfois exprimée par le mot ruach, mais l'âme n'est pas la ruach. L'âme c'est le lieu des sentiments, mais c'est surtout ce que Dieu nous a donné pour qu'on puisse connaître le monde, connaître notre prochain et nous connaître nous-mêmes au niveau des sentiments et de notre pensée, de notre volonté. Oui. Notre corps, il nous est donné pour pouvoir reconnaître, avoir un contact avec le monde physique, notre prochain physiquement. Notre âme sert à nous rencontrer nous-mêmes et rencontrer l'homme au niveau de l'âme, des pensées, de la mémoire, et notre esprit sert simplement à avoir un contact avec Dieu, et uniquement avec Dieu. Notre Ruach à nous ne sert pas à autre chose. Notre Ruach, il est mort quand on n'est pas né de nouveau. On a un corps et une âme quelque part. Il n'est pas mort puisque notre esprit, on ne peut pas vivre sans l'esprit, mais il est en sommeil ou bon, je ne sais pas dire. Il est pas en action, oui. Voilà. Et l'âme, c'est Nefesh. L'âme, c'est Nefesh, Neshama, enfin oui. Neshama, oui, des fois il y a les deux. Aussi. Je ne sais pas la différence entre les deux. Oui, il faudrait qu'on parle une fois de ça. C'est un autre. C'est un autre sujet, oui. Alors, on n'a pas tout vu là, on dirait que j'ai loupé 2-3 trucs. Est-ce qu'on n'a pas tout vu? Lo chen areshaim ki im kamot, on a vu. Asher c'est heureux ou bien c'est plutôt qui. Tidefenu, on n'a pas parlé de ce Tidefenu. Ah si, oui, c'est le monadaf en fait. Attendez un petit peu. Oui, c'est ça, on en a parlé parce que je l'ai noté. Alors, le verset, il y a beaucoup plus de choses à dire, mais voilà. Donc, actuellement, c'est ce que j'ai ici. Le verset 5. Aussi, les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes?
Si vous voulez. Ah ben ouais, mais j'ai déjà mis l'hébreu en dessous, je n'ai pas l'habitude. Donc, al-ken, voilà, ici on a un dagesh dans le Oui, kaf, dans le donc c'est Ken. bien ken. Al-ken lo yakumu reshaim ba mishpat vechatayim ba'at tzadikim, ba'adat at tzadikim. Donc, tout comme la balle séparée du grain est emportée par le vent, de la même manière, les méchants seront séparés des justes. Cette opposition fondamentale entre les justes et les impies est réitérée au verset 6, qui oppose le chemin des justes avec le chemin des méchants. Et là, c'est très curieux ce qu'on va lire dans le verset 6. En tout cas, ici au verset 5, on a d'abord non pas le dessus, c'est-à-dire il ne se lève pas, parce que Yakum, c'est Dieu se lève, Yakum Elohim. Donc, c'est se lever, c'est se mettre debout et susciter, s'élever au-dessus, c'est dresser. Donc, on parle d'une hauteur, on parle du coma, le coma, un nom féminin pour hauteur, la taille en fait aussi. Donc, les méchants ne se lèveront pas, ils n'auront pas une grande hauteur, ils ne pourront pas se mettre debout, ils ne pourront pas se maintenir. Enfin, voilà, toutes ces racines qui nous donnent la racine kum, lo yakum. Donc, lo yakum, et c'est un yiktol. Le yod qui est devant ici, c'est un yiktol, donc c'est un inaccompli, un futur, on va dire. Ah, d'accord. Vous connaissez votre grammaire ou votre conjugaison, non? C'est là que je pêche un peu, on va dire. Je ne sais pas si j'ai un tableau ici pour vous montrer simplement un aperçu. Attendez, parce que ma souris. Ah oui, mais c'est vrai, je vais arrêter de l'utiliser parce que les piles sont plates. Je vais simplement rechercher rapidement si j'ai là dans ce PowerPoint. Donc, je suis à la page 85. Simplement, je vais voir si j'ai ici plus loin un tableau. Parce que de temps en temps, ça m'arrive de mettre, ça fait partie du cours, mais dans le PowerPoint, je ne mets pas de… Ah ben, je vais montrer ça, tiens. Ça, c'est une bonne occasion. Ah ben voilà, on va un petit peu voir ça, c'est important. Partager l'écran. Voilà. Un rappel pour ceux qui… Voilà, donc le principe de la construction des verbes. Oui, Pour voilà. consulter l'entièreté du cours, il faut consulter la présentation du système verbal. J'ai pris un extrait d'un cours que j'avais fait. Je l'ai remis ici, suivant certains verbes que c'est intéressant quand même de connaître sa matière, sa grammaire et sa conjugaison. Alors, le principe de formation des verbes. Je prends un exemple avec le mot dabar, la racine dabar, et ici je prends par exemple kidvarecha, kidvarecha, kidvarecha. On a d'abord la racine, on a un préfixe au début à droite, on a un suffixe à la fin à gauche. Voilà, donc on a ainsi, on peut avoir plusieurs préfixes et plusieurs suffixes. Ici, pour l'instant, j'en ai qu'un à droite et un à gauche, mais ça peut être beaucoup plus grand que ça. Alors, ici, c'est la première radicale. Ça, c'est la deuxième radicale. Ouais, et l'autre, c'est la troisième. Et la troisième radicale. Et ça, c'est les voyelles. Bon, c'est le b.a.-ba, quoi. Et qui débarrecha, c'est comme tu as dit. Comme tu as dit. Ah oui. Bon, alors, bon, ça c'est… Alors, maintenant, je reprends la racine et shoresh, j'ai un suffixe à gauche. Comme tu as dit, je reprends la même chose. Hein. Et puis, je regarde, c'est quoi les suffixes en général? Eh bien, les suffixes, on a plusieurs cas. D'abord, on a les cas de pronoms, des pronoms possessifs. Ce n'est pas forcément dans ce qui de varecha, mais ces suffixes peuvent être un yod ou un i de 2 mois
Echa de toi, de toi, O de lui, A d'elle, et nous de nous, Echem de vous, Echen de vous, au féminin, masculin, féminin, Ah, ouais. Am de eux ou An de elle, d'elle. Donc, plusieurs terminaisons du suffixe. Le cha qu'on a ici, c'est la deuxième personne du masculin De singulier. toi. De toi, voilà. Ah, Comme ouais. tu as dit, c'est comme, voilà. Oui, c'est toi Alors, qui as dit. D'accord. voilà. Un autre exemple, diverechem, vos paroles. Mhm. La même chose, évidemment. On a de nouveau un suffixe à la fin, à gauche, le chem. Eh bien, on a ici encore d'autres cas de pronom possessif accolé à un nom au pluriel, puisque d'ivré, c'est un pluriel ici. Oui. Devarim, c'est un pluriel de les paroles, et d'ivré, c'est un pluriel construit, un état construit. On a l'état absolu et l'état construit. L'état construit, donc, d'ivré, et c'est collé à quelque chose. C'est toujours collé à quelque chose. Et ici, on a aïe de moi, echa de toi, aïch de toi, av, a de lui, ea, eha d'elle, et nous, echem, echen, ehem, ehen. Donc là, déjà, donc, d'autres suffixes. On ne va pas rentrer dans les détails des suffixes. C'est simplement pour bien rappeler que on a des suffixes. Alors, on a maintenant, je reprends mes préfixes. On a une autre racine, katal, la racine du verbe tuer, en bleu. Hein. Oui. Le verbe, ici, c'est katal. Et ici, on a katel. Alors, pourquoi? Alors, on a devant la racine des préfixes de mode. Un mode, c'est quoi? Ben, c'est un mode itpael, nifali, fil, oufal, nofal, pouel, poal, piel, etc. Donc, ce sont des modes d'utilisation, des modes d'action. Des modes d'action. Par exemple, je tue. C'est pas moi qui invente l'exemple qui est donné, c'est toujours dans les grammaires, on prend toujours ce verbe katal, c'est le verbe tuer. Kitel, c'est le verbe massacrer. Ça veut dire qu'on a une forme normale et puis on a une forme intensive qui va vérifier si l'action a bien été accomplie. Puis on a un mode passif, puis on a un mode réfléchi, puis on a un mode... Voilà, il y a certains modes comme ça. Et ici, it pas elle, le it pas elle, qui va donner it katel, c'est une des formes de conjugaison. Alors, on a la racine, shoresh, et on a le préfixe. Alors, il peut s'agir d'un préfixe de temps aussi, à l'inaccompli ou au futur, on va avoir un préfixe devant. Donc, quand on a la racine, qu'on sait que c'est une racine verbale, si on a un préfixe devant, à 9 coups sur 10, c'est un futur. D'accord. Si on a la racine avec un suffixe à l'arrière, et que ce n'est pas un pronom possessif, on sait que c'est un passé. Donc, il peut s'agir d'un préfixe de temps à l'inaccompli ou au futur. Et si c'est un suffixe, kataltem, c'est un suffixe de temps à l'accompli. Donc, on a de l'inaccompli préfixe ou de l'accompli suffixe. C'est déjà une façon de voir de haut, on va dire, un verbe, sans trop rentrer dans le détail, mais pour déjà s'apercevoir d'une chose, c'est que dans ce tableau qui est, je vais masquer mes commandes parce que c'est en plein dans le chemin ici. Dans ce tableau, évidemment, c'est un tableau qui est de l'hébreu contemporain et pas de l'hébreu biblique, mais le principe, c'est le même. Donc, on a le présent, le passé et le futur.
Le passé, c'est tout ce qui est fini. Donc, on va avoir la racine avec un suffixe à gauche. C'est ce qu'on voit en rouge au milieu. D'accord. Si c'est un futur, ce n'est pas des suffixes qu'on va avoir, mais c'est des préfixes qu'on va avoir à droite. Des préfixes qui vont être collés. Aleph, Tav, donc He, Ti, Ti, Ni, Ti, I. Au passé, ça va être comme suffixe Ti, Te, Ta, Ha, et puis en dessous Tem, Ten. Voilà, donc ça c'est le principe des préfixes. Donc on prend la racine et on ajoute tout simplement les préfixes et les suffixes, on les conjugue. Et puis on a le présent, ani, ata, at, je, tu, il, à gauche. Et c'est la racine rogesh. Rogesh, rogeshet, rogeshim, rogeshot. Voilà, c'est toujours 4 formes qu'on donne quand on donne un verbe. Par exemple, le verbe dabar, hein, parler, daber, daberet, daber, daberet, dabrim, dabrot, c'est chaque fois le même, quoi. Hein. Ici, rogesh, rogeshet, rogshim, rogshot. Donc, on a la conjugaison du masculin et du féminin au singulier, et puis du masculin et du féminin au pluriel. Ouais. Voilà, donc ça c'est l'idée. Alors, je, tu, il, ouais. Donc voilà, c'est simplement, c'est ça que je voulais vous montrer. On a les pronoms, je conspire. Ah oui, c'est le verbe conspirer, donc c'est les nations qui conspirent. Eh bien ici, rogesh. Eh bien, on a, je conspire. On va revenir à ce tableau parce que c'est dans un des versets du psaume 1 ou 2, je ne sais plus. Je conspire, je suis dans le tumulte. Tu conspires, tu es dans le tumulte. Il conspire, il est dans le tumulte. Ici, on est au passé. Tu conspirais au féminin. Tu étais dans le tumulte. Et au futur, elles conspireront, elles seront dans le tumulte. Voilà. C'est l'idée de ce tableau, c'est de survoler un peu la conjugaison. Les 7 modes dans le système verbal, est-ce que j'en ai parlé ici? Dans les 2 premiers psaumes, on va rencontrer différents modes de construction comme du kal, du yiktol, du ifil, du itpael, du nifal, du katal. Alors, de quoi s'agit-il? Je ne sais pas si j'ai donné ici. Voilà. Ah, bien. Voilà. Je reprends le verbe. Voilà, on a 3 colonnes. Oui. 4 colonnes avec le type à gauche. On a d'abord la forme active, la forme à la voix active, on a la forme à la voix passive et la forme à l'action réfléchie, ou quelqu'un qui se parle au miroir ou qui parle à quelqu'un et la personne lui répond. Donc, c'est du réfléchi, il y a un retour. D'accord. Dieu, quand il parle, souvent, il y a un retour. C'est souvent un ifal, un itpael. Et voilà, on a, alors, dans la première ligne, la conjugaison simple. La conjugaison, c'est la plus fréquente, c'est-à-dire que le sujet accomplit une action légère, simple, facile à comprendre. Le kal, où on dit aussi le pal. Oui, il y a des endroits où c'est le pal. pal. Et le kal exprime une action simple à la voix active. Il mangea, il vint, il dit, il acheta, etc. On ne parle pas encore de la conjugaison au passé, au présent, au futur. On parle ici du mode. On parle des binyanim. Binyanim, c'est des modes. Ce n'est pas de la conjugaison. En plus de ça, on va encore avoir la conjugaison elle-même. Donc, on parle ici d'un mode. Et quand on a une racine, on va retrouver dans la racine plein de mots où on va retrouver il tue ou il est tué, ou il massacre. Alors on se dit, mais, ouais, mais c'est quoi alors finalement? Eh bien justement, parce que la racine, elle ne donne encore rien, elle ne donne que le thème. Mais si je prends le kal, donc c'est il tue, c'est katal. Oui.
Katal, il tue. Si je veux voir ce que ça donne à la forme passive, à droite, au nifal, ben, ça va être il est tué. Et donc, on va avoir niktal. Niktal. Mhm. Je parle donc ici. Hein. Il Ouais, tue, ouais. katal. Il est tué, niktal. Et si il y a une action réfléchie, ben, il va dire il se tue lui-même ou il se suicide. C'est niktal. C'est la même chose. Et c'est pour ça que le nifal est souvent commun avec la voix passive. Le réfléchi est souvent commun avec la voix passive au niveau du nifal. Ça, c'est donc la conjugaison simple la plus fréquente. Mhm. Ensuite, on a le deuxième, c'est la conjugaison factitive intensive. Factitive intensive, on s'occupe des faits et on s'assure que l'action est bien accomplie. Voilà, il mangea, est-ce que tu as bien mangé? Montre-moi ta bouche, est-ce que tu as bien avalé? Ça, c'est du kittel, du piel. Donc, le sujet accomplit l'action et s'assure qu'elle est bien faite. Donc, on va, pour le mot katal de tuer, on va mettre kittel, il massacre. La vocalisation est importante parce que IE, PL, on va retrouver la vocalisation IL, IE, IE. Ah oui, ah oui, d'accord. Dans le mode katal, on va avoir AA, AA. Kamatz patar, kamatz patar, kamatz patar. Dans le PL, ça va être yirik, dagesh, serré. Le Mhm. dagesh toujours, ici à l'intérieur. Il y a une intensivité. On parle D'accord. d'une intensivité, c'est une conjugaison intensive. Et comment est-ce qu'on la voit dans le verbe? C'est le dagesh, qui est un dagesh, qui est une forme d'intensivité. On Mhm. dédouble même le T quand on écrit Kittel, Q-I-T-T-E-L. D'accord, on met les deux. T'es comme dans Shabbat où on met les deux B. Voilà, Shabbat, il y a un dagesh à l'intérieur, parce que la racine, il n'y a pas de dagesh. Shabbat, c'est shin, bet, tav. Mhm. Mais une fois qu'on en fait un mot, il y a, évidemment, ce n'est pas un piel, hein, le Shabbat, hein. Ce n'est Bah pas non, c'est pas un shibet. verbe. Oui, Sinon, oui, on oui. aurait dit shibet. Il fait le Shabbat et elle vérifie s'il a bien fait le Shabbat, quoi. C'est pas ça, hein. Donc, en tout cas, ici, c'est le piel. Et puis, troisièmement, on a ce qu'on appelle la conjugaison causative. C'est-à-dire que la personne ne fait pas les choses elle-même. Le sujet ne fait pas l'action lui-même. Il fait faire par quelqu'un d'autre. Dans le cadre du verbe D'accord. tuer, il fait tuer par quelqu'un d'autre. Et il y a un he qui vient devant la racine. Donc, Mhm. on a toujours kof, tête, lamed. Donc, kof, tête, lamed. Hein. Katal, kof, tête, Ouais, lamed. ouais. Kof, tête, lamed ici aussi. Sauf que dans le ifil, on a un he devant, un hirik, Mhm. c'est hi, un sheva qui est sans, c'est-à-dire ik, c'est pas ike, c'est Ah ik. oui, c'est hic. Mhm. Et puis, on a un irik sous Le la tête. deuxième radicale, Mhm. le iode, muet. Et donc, le iode vient s'insérer avant la dernière lettre. C'est le principe du ifil. Iktil, ifil, imil, idit, D'accord. idibir, machin, voilà. C'est toujours comme ça, quoi. Donc, on a AA, IE, IIE, II, hi, hi. Et donc, le fait d'avoir une racine avec un he devant, ce n'est pas toujours un ifil, attention, hein. Ce n'est pas toujours un ifil, mais c'est souvent un ifil. Donc, on sait déjà que la personne ne fait pas la chose elle-même, mais qu'elle fait faire par quelqu'un d'autre. D'accord. Alors, au niveau passif, le nifal, donc il est tué, c'est nifal, ia, niktal, Ah oui, j'avais jamais vu tout ça. Ah oui, d'accord. niktal. Mhm. Donc, le katal, il est toujours là, sauf que c'est irik, sheva kiessan, patach. Mhm. Au niveau réfléchi, c'est pareil.
Il y a souvent, il est tué, il se tue. Donc là, pour voir la différence entre les deux, ce n'est pas toujours évident, quoi. Ensuite, on a le factitif intensif, mais au passif. Donc, le sujet subit l'action et on s'assure qu'elle est bien faite, l'action. Eh bien, on va avoir kutal. Si on dit oui, kual, wow. c'est ou a. Donc, ça, il est pain sacré. D'accord. Donc, on a un kubutz, toujours notre dagesh de l'intensivité, le patar, puis c'est plus un piel avec un tiré, c'est un poual avec un patar, quoi, hein. Kutal. Et au niveau, tant que j'y suis ici, au niveau nifal, on a hit katel. Hit, pas elle. Hi, a, e. Hi, a, e. Donc, en plus, ici, on a non seulement un he, mais on a encore le tav qui vient en plus. Donc, c'est le principe du hit, c'est presque à coup sûr un hit pael. Ah oui, d'accord. Quand on voit la racine et qu'on voit un hit devant, sûr et certain, évidemment, il faut un irik et un sheva. Hein. Hit, 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 katel. Donc, il se massacre. D'accord. Bon, évidemment, le verbe katal ici, c'est... Bon, alors, et enfin, le sujet ne fait pas l'action, donc, iktil, il fait tuer par quelqu'un, ou il est fait tuer, hein, et là, on va avoir ophal ou oufal. Donc, oktal ou huktal. Ophal ou oufal. Ici, c'est ophal, mais j'aurais dû mettre o ou bien ou. Ah oui, je l'ai mis ici en dessous. À prononcer au choix uktal ou octal. Voilà, c'est la même là. Je pense que j'avais fait pareil pour le mot kadosh. Kadash. Oui, voilà, kadash. Parce que katal, c'est un verbe d'action, mais kadosh, ce n'est pas un verbe d'action, c'est un verbe d'état. Donc, ce n'est pas la même chose. C'est un peu plus compliqué. Tout ce que j'explique ici, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on a des verbes qui sont déjà du piel, par définition, parce que le verbe massacrer, c'est déjà, en français, hein, mais en hébreu, c'est pareil, on a aussi des verbes comme ça, c'est déjà du piel. Donc, on a des verbes qui n'ont pas de kal, ou bien on a des verbes qui n'ont pas de nifal. D'accord. Ou ce sont des nifal, ou ce sont, voilà. Donc, c'est beaucoup plus, je vais dire, compliqué, on va dire. Il y a beaucoup plus de cas. Mais en tout cas, ici, la ration Kadosh. Je reprends Kadosh. Hein. Donc, Kadosh, tu es, sainteté, voilà. Kadosh, Kadosh, Kodesh. Donc, pour transformer, voilà. Donc, je reprends un petit peu, je vais trop vite. Donc, comme tous les grammairiens utilisent le verbe tuer, nous allons prendre, nous, un autre verbe plus agréable, sanctifier. Sainteté, kof, dalet, shin, kadosh. On peut créer différents mots à l'aide des voyelles, des préfixes et des suffixes. Si je prends la racine kof, dalet, shin, si je veux le transformer en adjectif saint, sacré, alors je vais faire kadosh, kof, dalet, vav, shin, kadosh, A-O. Pour le transformer en nom ou en état, sainteté, consécration, alors je ne vais pas dire Kadosh, je vais dire Kodesh. Si je veux le transformer dans un lieu, alors je vais mettre Mikdash. Ah, d'accord. Donc je vais prendre ma racine Kadosh, mais je vais mettre un même devant. Évidemment, ça ne va pas être Makdash ou Mokdosh, non, ça va être Mi, que, donc un Sheva qui est sans, Mikdash. Et l'accent va être donné sur le dalet ici. D'abord parce qu'il y a un dagesh, ensuite parce qu'il y a un kamatz. Sorry. Note, un saint ou un homme saint n'est pas un nom. C'est un substantif adjectivé. Oula. Alors, je reprends mon tableau.
On a notre pal ou notre cal, la conjugaison simple, c'est pas qu'il va sanctifier, non, il est saint, kadash. Pa'al, kal, a'a. Donc on va avoir kamatz, patar. Mhm. Pa'al, le fait d'utiliser kal, c'est pas correct. En fait, on devrait dire pa'al. Ah Pa'al. oui, ouais. Parce que kal, ça veut dire simple, facile, etc. Mais ça ne donne pas la vocalisation du verbe. Tandis que Ouais. pa'al, pi'el, poual, ça c'est On correct. sait que c'est, ouais, ouais. Mhm. Et donc ici, c'est du pa'al, ce qui veut dire qu'on va avoir kadash. Il est saint. Maintenant, de manière intensive, toujours de pa'al, eh bien, ça va être kidesh. Il sanctifie. Il Mhm. sanctifie. D'accord. Pour le ifil, il ne fait pas faire l'action. Non, c'est quelqu'un d'autre qui le fait. Donc, il C'est une rend saint. constatation. Il Mhm. consacre. Et ça va être du ifil, donc ça va être ikdish. Ah oui, comme c'est, ouais, ouais, ouais. Ikdish. Donc, on a toujours notre hi, sheva, le iod et le hirik. Le hirik et le iod, ikdish. Pour la forme passive, on a le poil, c'est-à-dire on a kudash. Il est Il est sanctifié sanctifié. Ouais. et il fait faire, il est consacré, c'est ukdash ou ogdash. Si maintenant, au nifal, à l'action réfléchie, on a un seul cas, c'est ikdash, nikdash. Nikdash, il se montre saint. Mhm. Si je veux, il se sanctifie, donc il sanctifie qui? Lui-même, donc c'est bien d'y Kadesh. réfléchir. Alors on va dire hit kadesh, Hit Kadesh. hit kadesh. Et on a toujours le he et le tav en même temps, quoi. Mhm. Hit, hit. Donc on a le aa, le ie, Oui. le i, I. Oui. le oua, Mhm. le Ouf. oua ou Le oa. fal, oui. Là on a le ni et puis ni Ah, et a. il. Et ici, le it, A-E. It, A-E. Ah, ok, ok. Ça, Super. et ça, on le voit assez bien dans la Torah, hein. Ah ben, je veux bien croire, oui. Quand on reconnaît la racine, évidemment, il faut d'abord, la première chose quand on lit un texte, c'est de chercher la racine. On Tout dit, à c'est quoi fait. cette racine-là? Alors, on dit Kalet, Kov, Dalet, Shin. Ah ouais, ok, d'accord, j'ai compris. Direct, on a compris. Et puis, on brode autour, on regarde qu'est-ce qu'il y a comme préfixe ou comme suffixe, devant ou derrière. Et voilà. Et c'est comme ça qu'on avance petit à petit. Évidemment, Mhm. quand on ne connaît pas toutes les racines, moi, je connais très peu. Je ne suis pas un hébraïsant, d'ailleurs, sinon je donnerais des cours d'hébreu contemporain avec le vocabulaire, etc. Donc ici, je suis plutôt dans la Bible et c'est ça qui fait que je suis un peu plus lent au niveau connaissance du vocabulaire, etc. Mais voilà, en tout cas, les principes de Ah, la Torah. Et ça, on le retrouve pas dans non, c'est pas ça qu'on retrouve pas. Je voulais dire autre chose. Voilà, donc c'est le principe des binyanim. Binyanim. oui, les verbes, oui. Si j'ai Mhm. donné autre chose ici, le katal et le iktol, bon, évidemment, c'est la suite. J'explique un peu le katal, le iktol, le vaiktol, enfin voilà. Il y a pas mal à dire là-dessus, sur la conjugaison, etc. Mhm. Voilà, donc maintenant je reviens dans mon Oui, psaume. je vous ai fait faire un petit écart. On a fait un fameux écart, en effet. Mm. Mais c'est quelque chose qui éclaire beaucoup sur la suite des opérations, on va Ah ben dire. oui, il va falloir que, oui, ça, je vais le travailler parce que là, oui, c'était très, c'est des choses que je connaissais pas comme ça. On n'explique pas ça dans les cours, non? Eh ben, je me rappelle pas avoir, enfin, tout du moins le rapport avec AL ou IL pour retrouver le verbe. Non, ça, je l'avais pas fait du tout. Ah, voilà. Non, on l'avait pas fait. Alors, je retrouve mon rouar.
Aussi les Merci. méchants, voilà, aussi les méchants, verset 5. Psaume 1, verset 5. Donc, aussi les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Al chen lo yakumu reshaim ba mishpat vechataim ba'adat tzadikim. Donc, tout ce qu'on vient d'avoir, on va le retrouver ici. Oui. Déjà, par exemple, yakum, ici, on a le kum de se lever. Et puis, on a un yod devant. Donc, voilà, c'est déjà un inaccompli. Rechaim, c'est un nom, c'est un substantif avec le racha et le im derrière, donc c'est un pluriel. Voilà. Voilà, je continue. Alors, les méchants n'auront pas le dessus lors d'un procès. Alors, est-ce que je te... Oui, c'est ça. Donc, les méchants ne se lèveront pas comme s'élèvent les tiges qui se dressent vers le soleil. Les méchants n'auront pas le dessus lors d'un procès en jugement. Ils ne se lèveront pas au jour du jugement, ils ne se jetteront pas, ils ne s'établiront pas, ils n'iront pas, ils ne demeureront pas, ils ne tiendront pas. Les méchants ne se lèveront pas comme s'élèvent les tiges qui se dressent vers le soleil. Ils ne seront pas établis, mais avant de se lever, ils ne vont pas naître d'en haut. Ils ne vont pas naître d'en haut. En musique, on a un terme qu'on n'emploie pas souvent, c'est le comma. Le comma, c'est l'espace, l'intervalle qu'il y a entre deux notes. Ah, d'accord. Do, ré, mi, fa, sol, la, si. En réalité, entre le do et le ré, il y a, je ne sais plus si c'est 8 ou 9 commas. Et donc, les musiciens qui ont une oreille parfaite, ils entendent ça, surtout les violonistes. Les pianos, et il y a une différence entre les dièses et les bémols. Mais enfin, bon, soit, peu importe. Oui. En tout cas, ici, on parle d'une hauteur aussi. Et donc, c'est ça que je me suis dit, tiens, c'est marrant, comment ça vient probablement de l'hébreu, quoi. Et que la musique, les intervalles musicaux viennent de l'hébreu. Donc, je suis sûr que si on développe ici, on va tomber sur des prodiges absolus. Parce que la musique, c'est éternel, c'est vraiment Ah oui. extraordinaire, quoi. Mais on ne sait pas tout faire. Hein. Alors, Rechaim, les méchants, c'est un adjectif. En tant qu'adjectif, Racha signifie le méchant, le coupable, le pécheur, criminel, c'est un adjectif. Donc, celui qui est coupable, etc., comme on a vu. Il s'agit au départ de celui qui ne fait pas encore partie du royaume de Dieu, donc celui qui est condamné. Mais il s'agit aussi de celui qui résiste à Dieu au point de répandre le trouble au sein du peuple de Dieu. Alors, Ba Mishpat, oui, c'est bien ça, Ba Mishpat, au jugement, vient du mot, donc Mishpat, on voit déjà deux préfixes ici. On a le B qui veut dire dans, et on a le mi qui veut dire un nom de lieu. Ah. Donc, on a dans ce qui provient de Shaphat. Du jugement. Dans ce qui provient du jugement, du verbe juger. Dans ce qui provient de faire de la punition du gouvernement, etc. Puisque Shaphat veut dire jugement, juger, mais la racine Shaphat, donc Shephet veut dire jugement, pardon, Shephet, et Shaphat, c'est le verbe, comme katal, comme Baal. Voilà, c'est un verbe de la forme Baal. Kamatz patach. Et le nom substantif, c'est un ségol. Voilà. On voit tout de suite que ça, c'est un nom et ça, c'est un verbe. Oui. Enfin, soit. Donc, shafat, ça veut dire juge. Évidemment, ici, dans Strong, on donne pas seulement des verbes, on donne aussi faire. Ouais, non, ici, ce ne sont que des verbes. Donc, ici, c'est correct, mais parfois, Strong nous donne des substantifs aussi.
Donc, shafat signifie agir comme un législateur ou juge ou gouverneur, exécuter un jugement, justifier aussi, justifier ou condamner, oui, punir. Donc, ça va, c'est tout en fait. C'est Dieu qui gouverne complètement, qui fait non seulement la loi, donc la législation, mais c'est celui qui exécute cette législation. Ce n'est pas comme dans le monde, on a un gouvernement, un exécutif, un législatif. Le législatif, c'est généralement l'autorité suprême du pays, le roi ou le président, et l'exécutif, c'est le Parlement. Eh bien, ici, pour Dieu, lui, il fait tout. Il établit la loi et il exécute la loi. Il justifie, il condamne. Voilà, ça c'est l'Éternel, notre Dieu. Alors, Vechataim, le V, c'est une conjonction de coordination, c'est et les pécheurs. Vechataim, donc chata, ça vient de chatat, le péché, ça commence avec la lettre chet, donc qui veut dire la barrière. Ah, oui. La barrière, c'est-à-dire le péché. Parce que chata, ça veut dire péché. Ah, ok. La lettre chet signifie péché. D'ailleurs, il suffit d'aller voir dans le 2399, le Strong, ça veut dire péché. Donc, quand on dit que la lettre chet veut dire péché, ce n'est pas qu'une allusion, ce n'est pas qu'un symbole, c'est vraiment une réalité du sens de la lettre. Une barrière, mais bon, une barrière contre le bien ou aussi contre le mal, parce que la barrière, elle a empêché quand même l'ange de la mort de tuer les premiers-nés des Israélites. Donc, c'est ça aussi une barrière, hein? Ça va dans les deux sens. Alors, les pécheurs peuvent recevoir l'expiation, car le mot chata, qui se dit péché, signifie aussi expiation. C'est très curieux que le mot chata, c'est le sacrifice lui-même. Ah, oui. Oui, parce que c'est péché, puis ça expiation. Ouais. Donc, Yeshua a été rendu péché, comme on dit. On ne comprend pas ça dans notre mode de compréhension occidentale. Ben oui, bien sûr. Yeshua a été fait péché pour nous. On dit, mais oui, mais ce n'est pas possible. Ben oui, parce qu'en hébreu, chata, ça veut dire expiation. Il a été fait expiation pour nous. Oui, il a expié. Ouais. C'est le même mot. Oui, c'était un sacrifice d'expiation. Voilà. Par contre, les méchants sont condamnés et pour eux, il n'y a pas d'expiation. Pour être sauvés, pour être couverts par le sang expiatoire, les méchants doivent donc se reconnaître comme pécheurs. La conjonction et, donc vav, vechataim, en fait, c'est aussi quelque part le symbole de la croix, puisque vav veut dire le clou, oui, c'est le ça. crochet, la graffe. Alors, dans l'assemblée, ba'adat. Donc, les méchants n'ont-ils pas le dessus dans le jugement, disant les pécheurs dans l'assemblée des justes. C'est quand même curieux qu'on ne dit pas Be-Ka'al, puisqu'on a oui. Am Israël, Ka'al Israël, Adat Israël. Eh bien, ici, ce n'est pas Ka'al, c'est Ba'adat. Et Adat, ça vient, donc c'est dans la communauté, mais quelle communauté? Parce que Ka'al, c'est un rassemblement, même des païens, ils se rassemblent, hein? On dit une Ka'al. Hein? Mais par contre, Ada, Eda, c'est un nom féminin qui signifie assemblée, troupe, etc. Ok, quoi, hein, famille. Mais ce mot vient signifie aussi témoignage, servir de témoin. Aide. Ouais, aide, précepte, ordonnance, commandement. 26 occurrences, 26, c'est la valeur numérique du tétragramme de Dieu. Oui. Comme par hasard. Ce nom est toujours conjugué au pluriel et toujours pour les lois qui sont des témoignages divins. Donc, Ba'adat, c'est B, Ha et Da. Alors, B, pourquoi est-ce qu'on ne dit pas Be'adat alors? Parce que c'est dans Adat, dans l'assemblée, mais parce qu'en fait, on a B, Ha et Da. Donc, ce n'est pas dans une assemblée, oui. c'est dans cette assemblée-là
Le ha, c'est un article défini. Oui. Et en hébreu, l'article défini est plus important que notre article défini en français, le lalais. Si on dit on ou le lalais, quelque part, la table ou une table, on s'en botte, finalement, peu importe, peu nous chaud. Par contre, ici, le hé est divin. Donc, ça veut dire que c'est cette communauté-là et pas une autre. D'accord. Et donc, le B, ha et da, il y a une contraction entre le B et le ha qui va remplacer, qui va transformer le B en bas. Et donc, ba, adat, d'office, on sait qu'il y a un article qui est construit à l'intérieur du B, ici. Est-ce qu'on le sait parce qu'il y a deux A l'un à côté de l'autre? Non, normalement, on aurait dû avoir B. C'est parce qu'il y a le point dedans, alors. Non, le point, on l'a toujours. Hein. Ah, mais oui, c'est vrai, sinon ça ne fait pas bas. Oui, oui. On a B, c'est comme Bereshit. Hein. Un exemple où on n'a pas d'article, c'est Bereshit. Le premier mot de la Bible, c'est Bereshit. Bereshit, dans le commencement ou dans un commencement? Ah oui, d'accord. Si ça avait été dans le premier de tous les commencements, on aurait eu Bareshit. On aurait B, Ha, Reshit. Or, ici, on n'a pas de contraction entre le B et le Ha, puisqu'il n'y a pas de Ha. Donc, c'est un commencement indéfini. Autrement dit, il y en a eu d'autres. Si je dis donne-moi la pomme, donne-moi la pomme, il n'y en a pas 36, c'est celle-là que je veux. Si je dis donne-moi une pomme, ça veut dire qu'on en a 5 devant, j'en prends une au hasard. Ici, Bereshit, ça veut dire il y a eu d'autres commencements. Et donc, et c'est là que l'histoire du pasteur Vandini, il y a du vrai, quoi. Hein. Il y a plusieurs commencements. Combien, on n'en sait rien. En tout cas, une chose est certaine, c'est que quand Adam a été créé, Adam et Ève à l'intérieur, Adam, c'était un être masculin, féminin. Quand Adam a été créé, c'était Ish. Et Ish, que ce soit Ish ou Isha, peu importe, mais Ish vient de Enoch, ça veut dire un être mortel, un être dans un état déplorable. Donc, il l'a créé comme ça. Dieu l'a déjà créé Adam comme ça. Donc, toute la nature humaine a été créée comme ça. Donc, tous les hommes qui ne sont pas en relation avec Dieu, ils sont comme ça. Et donc, Dieu a créé des peuples, des hommes qui ne sont pas en relation avec Dieu et donc qui vivent dans le péché. Par contre, il a créé Adam à côté de lui, tout près de lui, qui a vu son péché avec lui, enfin, pas le péché, son état mortel et méchant et orgueilleux, on va dire. Hein. C'est la nature humaine, c'est pas que le serpent a fait quelque chose. Eh bien, tant qu'il était dans la présence de Dieu, il n'y avait pas de péché, il était parfait. Mais une fois qu'il s'est reculé de Dieu à cause du péché, là, il a vu sa propre nature. En fait, il s'est retrouvé comme les gens du monde. Et avec qui Caïn s'est allié avec une femme étrangère. Quoi. Ouais, c'est super intéressant tout ça. Mais il est déjà 12h18. Oui, ça va être l'heure. Hein. On va terminer. Ce mot est toujours ba'adat. Ce mot est toujours conjugué au pluriel, toujours sur les lois qui sont les témoignages divins. La racine dans le sens originel de ed, témoin, témoignage, est une contraction de oud, déclaration formelle. Pourquoi est-ce qu'on dit que Dieu a fait de nous des témoins et pas des enseignants? Parce qu'il aurait pu dire, je vous envoie 2 par 2 dans travers le monde pour enseigner les nations sur ma parole. Il n'a pas dit ça. Il a dit, je vous envoie comme témoin. Autrement dit, vous déclarez de manière formelle ce que vous avez, votre salut, ce que vous avez expérimenté comme salut. C'est ça.
on ne vous demande pas d'enseigner ce que vous avez appris à l'école de Dieu, à l'église, à la synagogue, que l'hébreu, machin, tout ça. Non, on doit témoigner de ce qu'on a vécu. Et qu'est-ce qu'on a vécu? C'est quelque chose qui existe, on ne peut pas le changer, et c'est pour ça qu'on peut en faire une déclaration formelle absolue. Moi, l'enseignement, je ne sais pas dire ça. Je ne sais pas dire c'est une déclaration formelle absolue. Non, parce que c'est quelque chose que j'ai appris dans mon intelligence. Là où je peux dire que ça m'a transformé, je sais qu'une parole m'a transformé, c'est quand j'ai lu un texte sur les animaux, parce que je n'aimais pas les animaux avant. Je me suis converti, j'ai lu que Dieu aimait les animaux, mais ça m'a complètement bouleversé. Et là, j'ai commencé à aimer les animaux. Voilà, c'est une déclaration. L'enseignement de la parole m'a transformé. Mais ça, c'est je veux dire une exception, on va dire, mais la première déclaration formelle, c'est celle du salut. On a vécu le salut, on a l'assurance du salut, eh bien, on doit le témoigner parce qu'on ne peut pas dire autrement ce qu'on connaît, ce qu'on sait de soi-même, quoi. Oui, tout à fait. C'est pour ça que le témoignage est des millions de fois plus important que l'enseignement, quoi. Et donc, c'est pour ça que EDA, l'assemblée du témoignage, c'est fondamental, quoi. Le lien entre l'assemblée et la menstruation, c'est aussi marrant parce que aide, ça vient de fixer une période. Aide, c'est un nom féminin qui signifie souiller, mais dans le sens de menstruation. D'accord. Donc, on a ici, dans le verset, on ne va pas le lire, mais on parle de menstruation. Autrement dit, le début de notre conversion commence avec la menstruation de la femme pour préparer notre corps pour donner la vie. Donc, c'est symbolique, mais c'est quand même quelque chose d'important. C'est que le début de la vie, en fait, le début de la vie vient de là. Les pécheurs n'ont pas le dessus dans l'assemblée des justes, cela signifie, je lis plus bas, la personne qui n'est pas née de nouveau ne peut pas résister dans une assemblée qui est née d'en haut. Dans une assemblée où agit l'Esprit Saint, le pécheur se sent très mal et il ne peut pas rester. Alors, soit il se repent, soit il s'en va. Oui. Le rôle de l'Assemblée EDA, c'est non seulement de témoigner ce qu'a fait le Seigneur, mais c'est aussi de dénoncer les erreurs et d'avertir le pécheur. Voilà. Donc, et puis, on a les tzaddik, les justes. Tzadak, ça vient du tzadak, le verbe toujours AA. Le verbe, c'est AA. Tzadik, c'est un nom commun. Ici, c'est un adjectif, AI. AA, tzadak, c'est un verbe de la forme pa'al, justifier, absoudre, faire justice, etc. Donc, défendre une juste cause, voilà. Donc, il y a plusieurs significations. Voilà, donc on a fait notre psaume, notre verset 5, 4 et 5. Donc, il y a beaucoup, évidemment, dans toutes ces choses. Je vous enverrai la vidéo. Oui, puis celle d'avant aussi. Et celle d'avant aussi. Voilà. D'accord, ça va. Eh bien, merci beaucoup. Voilà. J'ai appris beaucoup de choses. C'est assez intéressant de voir que la parole, elle est plus que ce qu'on lit en français. Ah, mais oui, mais je dis que quand je lisais en français, je lisais la Bible en noir et blanc. Et maintenant, avec l'hébreu, je la lis en couleur. En couleur, c'est bien dit ça. C'est bien dit, surtout que notre ami Christian Pellon, là, il parlait de la couleur et du noir et blanc. Qu'est-ce qu'il a dit encore un truc là-dessus? J'aurais dû le retenir parce que j'ai écouté ce matin en me lavant. C'est sur la couleur, le noir et blanc. Enfin, c'est un truc encore du style. C'est de l'hébreu, c'est certain. Alors, voilà. Il fait de l'hébreu, Christian Pellon, je ne savais pas. Ah oui, oui, il connaît vraiment, il révèle sur les séphirotes, sur la valeur numérique. Il parle beaucoup de la valeur numérique. Il parle. Là, j'étais en train d'écouter sur le tohu, vavohu. Il expliquait aussi sur Adam, là, Adam qui était homme et femme. Il expliquait aussi que
tout ce qu'on lit de la Genèse, on se fait des idées, mais ça n'a absolument rien à voir avec la réalité de la Torah, quoi. Oui. Je voulais vous demander, qui c'est qui parlait au culte samedi? Au culte, c'est Giuseppe. Joseph, voilà, que je Giuseppe a connaisse. parlé sur le livre d'Amos. Il a commencé Oui, c'est ça. l'histoire de Amos. C'est Voilà, Giuseppe. mais je voulais savoir son nom pour que, voilà. Giuseppe, Bon. il suit des cours bibliques, il suit des cours pour être pasteur Hein? à Bruxelles. Il travaille, hein, il a un travail, Mhm. mais en même temps, il suit des cours depuis 1 an ou 2, là, même 2, 3 ans. Oui, Je ne sais pas dans quelle année il est. Donc, il suit des cours, donc voilà. Et il apprend l'hébreu aussi, il lit l'hébreu un petit peu. Voilà, il connaît déjà pas mal sur les fêtes et sur les milieux juifs aussi. d'accord. Et dans votre congrégation, est-ce que vous avez des gens qui font de la microcalligraphie? C'est quoi ça? Ah, vous ne savez pas ce que c'est? Alors, c'est avec les lettres hébraïques, où je fais ça. Hein. Moi, je vous montre une fois, ou je vous envoie une photo. Avec les lettres C'est hébraïques, je écrire. fais un dessin en Ah, hébreu. Mais non, c'est tout petit, petit. Et ça avec, fait un dessin. vous n'avez pas un exemple, un modèle? Ça doit être beau. Alors, attendez voir, je vais voir parce que j'ai sur mon téléphone une photo. Je vais essayer de vous la montrer. La dernière que j'ai faite, avec les psaumes, avec… quand je fais des cadeaux, je fais qu'il y a un bébé, je fais Noé. Vous faites des tableaux, vous les vendez alors? Non, je ne les vends pas. Non, non. Alors, je ne sais pas si vous allez voir. C'est une harpe, ça? C'est une harpe. Alors, les lignes de la harpe sont en hébreu. La Non, basse à côté aussi. non, c'est pas Et vrai. toute l'eau qu'on voit, enfin, je ne sais pas si vous la voyez peut-être pas bien. Il faudra que je vous l'envoie. Toute l'eau qu'on Ah voit, ouais, c'est en c'est hébreu. génial ça. Vous avez personne qui fait ça. Non, on a le père de Lucas, il calligraphie l'hébreu. Mais en gros, Oui, en des lettres de 4 mm, oui, ou voilà. 4-5 mm. Ah oui, tandis que moi, ça fait 2 millimètres. Il écrit vraiment bien, hein, sans erreur et tout, hein. Ah oui. C'est Ouais, super ouais. génial, hein. Alors moi, j'ai appris ça avec ma prof d'hébreu parce qu'elle, elle en faisait. Et Et comment... ah ouais. Et quoi, avec des plumes spéciales ou quoi? alors, ben là, j'ai trouvé des feutres parce qu'en calligraphie, vous avez des mini-feutres. Alors, la première fois, j'ai fait ça avec une loupe, mais je me suis abîmé la vue avec la loupe. Donc, pendant 1 an, j'ai plus travaillé parce que j'ai eu une rééducation des yeux. Donc, maintenant, je fais sans loupe parce que je m'y suis habituée, quoi. Et là, vous portez pas de lunettes, je vois. J'ai juste des lunettes pour voir de près, pour lire un petit peu. Ah, pour lire. Pour lire, oui. Quand je lis l'hébreu, je suis obligée de mettre les lunettes parce que sinon, je ne vois pas bien les points. Waouh. Mais je peux écrire sans lunettes. Et Par contre, vous tracez d'abord des lignes au crayon, je voilà, c'est suppose, ça. Oui, 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 je trace des lignes. Oui, 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 pour être aligné. c'est ça. Oui, oui. Je fais des Mais colombes. Enfin, normalement, là, vous êtes sur un ordinateur ici. oui, 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 oui. Alors, normalement, il faudrait essayer une prochaine fois, hein. Ici, on a une application dans Zoom où vous pouvez partager vous-même aussi. Ah oui, alors attendez voir. Je vais essayer d'y aller. Oh, ça me fait faire beaucoup de choses là. On va essayer. Je vais essayer. Et Je il y a vais même essayer. un tableau ici. Comment c'est Calligraphie, voilà, je suis sur mon truc calligraphie. Alphabet des animaux. Non, ça, c'est l'alphabet. Donc, ça, c'est pas ça. Livre. Oui, mais c'est pas moi qui l'ai fait, ça.
Je vais chercher ce que j'ai fait. Si je vous le trouve. Alors, personnage, musique. Alors, celui que j'ai fait, c'est... Attendez voir. Je crois que c'est celui-là que j'ai fait. Non, c'est pas celui-là. Parce que j'ai pris modèle. Non plus. Alors, je change un peu parce que on n'a pas le droit de copier, quoi. Ah, je vais faire les personnages, je vais vous montrer ce que j'ai fait avec Noé. Alors, où est-ce que je l'ai, Noé? Ah, voilà, je vais vous montrer ça. Alors, par contre, je ne sais pas comment je vais faire pour partager. Mais Donc, justement, ici, dans Zoom, on a... je cherche le... ah oui, mais parce qu'il faut que vous me donniez le partage. Oui, ben voilà. Donc, c'est fait. Voilà, Voilà. tableau blanc. Vous pouvez mettre, voilà, le tableau blanc. Mais Alors, voilà. Ça, ça veut dire Christelle. Christelle, c'était ma kiné qui m'avait très bien soignée. Donc, vous avez le R, le H, le I et le S et le T qui est fait en calligraphie. vous ne savez pas regarder le tableau que je mets ici? Non, là, le mien, vous le voyez? Non. Ah, j'ai cru que vous le voyiez. Mince. Non, je n'ai pas vu le tableau que vous avez mis. Excusez-moi, regardez. Voilà, regardez. Il y a un tableau blanc. Oui, il y a un tableau blanc. Vous le voyez? Oui. Normalement, vous pouvez l'employer. Ah, d'accord. Et je Ah, ben pense là, que faut vous que je pouvez fasse ça. même faire ajouter une image. Alors, partager. Voilà. Vous le voyez? Est-ce que vous voyez mon tableau? Pourtant, j'ai marqué partager. Donc, alors, c'est pas ça. Alors, partager l'écran. Alors, voyons voir. Je retourne où j'étais. Sinon, je vous l'enverrai sur votre boîte mail parce que j'arrive pas à... Donc, l'écran partagé, c'est ça. Ça, c'est vous qui êtes là. Donc, si je mets ça, c'est quoi? Partager. Non, ça marche pas. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Je cherche parce que normalement, j'ai... Voilà, alors ça, c'est mon truc à moi. C'est ça que je veux vous faire partager. Comment je... Alors, si je mets partager, voilà, ça me met partager. Contact. Ah, mais j'ai pas Zoom. C'est dans Zoom que vous pouvez partager. C'est dans Zoom. Alors, voyons voir. Il y a dans Zoom, vous avez en dessous partager ou un truc comme ça. Alors, Zoom. Whiteboard Zoom. Alors, où est-ce qu'on est là? Il faut que je grandisse ce truc parce que j'ai plus. Non, ça, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Non. Par exemple, je vais faire quelque chose. Je vais mettre, je vais écrire Shalom. Voilà. Est-ce que vous le voyez, mon Shalom? Non, parce que j'arrive plus à vous avoir en grand. Alors, je ferme. Ah oui, je vois. Oui. Oui, je vois. Oui, je vois votre... C'était mon tableau qui vous embêtait, en fait. Mais Ah, là, d'accord. oui, je vois bien maintenant. Ah oui, et tout ça, Genèse, danseuse, tout ça, c'est de l'hébreu? Alors, tout ça, c'est de l'hébreu. Donc, je vais vous mettre celui-là. Est-ce que vous allez le voir? Est-ce que vous le Oui, voyez? allez-y. Voilà. Donc, ça, c'est écrit Christelle. Donc, c'était ma kiné. Donc, Non, je là, je l'avais vois fait. toujours l'écran du navigateur.
Ah, vous voyez toujours l'écran du navigateur. Ça vous a pas mis… Vous avez cliqué pour agrandir quelque chose, mais Oui, ça, je ne l'ai pas parce que j'ai toujours l'écran. Ah, voilà. Alors, elle est ici. Bon, ben, ça, c'est moi qui l'ai fait avec en hébreu, mais je vous l'enverrai. mais vous pouvez agrandir dans l'affichage. En haut à gauche, affichage. Vous Alors, en haut à pouvez gauche. agrandir les vignettes. Alors, En haut, fichier, accueil, partage, affichage. et parce que je vous ai plus du tout. Vous êtes en train de partager votre écran. Bah oui, je sais Non, qu'il y a. comment ça? Bah, c'est ce qui me met. Vous êtes en train de partager votre écran. Ah ben oui, donc c'est l'écran de l'explorateur Windows. Ouais, mais alors comment je fais pour vous montrer le grand sélectionner tout? Non, c'est pas ça. Ah, partage, voilà, je vois partage. Et donc là, si je Non, non, clique, non, non. Ici, ça, vous allez partager par email ou un truc comme ça. Non, ah, non, il faut changer affichage en haut, affichage à droite. Non, non. ah, vous voyez ce que je fais. Ah oui, Voilà, affichage. voilà, voilà, voilà. Et maintenant, vous Voilà. faites ici euh, volet de visualisation. Alors, allons-y, volet de Voilà, voilà. Maintenant, on voit bien. Ouais, vous le voyez là maintenant? Maintenant, à droite, je le vois. Et si vous diminuez la partie de gauche, avec le. Vous voyez, voilà, mais diminuez, vous allez vers la gauche. Vous ne savez pas changer ça, non? Pour faire ça, pour faire la partie de droite plus grande, là. Non, ça va pas? Bah, sinon, je vois. Hein, sinon, je vois. Bon, ouais, vous le voyez pas bien, mais bon. Donc, j'avais fait Christelle. Donc, le C, je l'avais fait normalement. Le H, le R, le I, le T qui est là, c'est tout en hébreu. J'avais fait le S et pour L, j'avais fait une aile d'oiseau. Ah ouais. Et c'est des lettres au hasard, alors? Alors là, j'ai pris des lettres françaises, mais à l'intérieur, c'est de l'hébreu. Ah Et ouais. je lui ai donné les textes que j'ai mis. Et c'est du texte réel ou c'est juste des lettres au hasard? Ah non, c'est du texte réel. Ah non. En général, D'accord. C'est génial, ça. j'aime bien En Ahor Elecha, Melech Haolim. Amen. Nul n'est comme Amen. toi, personne n'est comme toi. Je mets toujours le chemin Israël tout le temps dedans. Waouh, c'est génial, ça. Vous Voilà. en avez beaucoup, je vois. Et donc, j'aime faire ça. C'est génial, quoi. Il y en a des beaux, là. Celui à gauche, là, la deuxième ligne, là. On dirait un ciel avec la mer. Non, à gauche encore. Oui, là, c'est Non, ça, c'est pas simplement. moi. Hein. Ça, c'est Ah, pas c'est pas moi. vous, ouais. Non, non, ça, c'est pas moi. Et l'autre à gauche aussi. Celui-là, Oui. voyez, c'est joli aussi. Hein. C'est vous qui Ça, l'avez fait, celui-là? c'est des modèles que j'ai trouvés. Ah, c'est des modèles, oui, Ça, oui. c'est des modèles que j'ai trouvés. Oui, oui, oui. Ça, c'est des modèles que j'ai trouvés. Et Sinon, la femme, là, c'est vous qui l'avez faite, la danseuse. non, j'ai fait celle-ci. Mais là, elle est en français, mais je l'ai fait en hébreu. Toi, Je l'ai fait à une amie en hébreu. Waouh. C'est Et, vraiment spécial, hein, ah de. oui, oui, mais c'est magnifique à faire. Hein. Moi, ça me passionne. Parce que mon mari, lui, fait de la peinture. Alors, il voulait que je vienne avec lui. Non, vous êtes tous les deux des Mais artistes. j'aimais pas. Donc, C'est incroyable. Des fleurs. je vais voir les fleurs si j'ai celui que j'ai fait dedans. Parce que je fais pour les mariés, quand il y a un mariage. Alors, attendez voir, je le cherche. S'il y est. Il devrait y être normalement. Je ne sais pas si c'est pas celui-là. Non, c'est pas celui-là. Voilà, je fais des choses comme ça aussi. Ah, voilà, voilà, voilà. Voilà.
Les gens, ils aiment bien aussi. Puis ça fait Et, ça fait des cadeaux, des choses qui… Alors, ah ben voilà, déjà fait. Alors voilà ce que j'ai fait. Ben ça y est, vous allez voir. Ça, j'avais fait avec une jeune fille qui aimait un cheval. ah ouais, ma petite fille, elle est toujours dans les chevaux. Ah, et là, je me suis régalée, celui-là. Ah ben, vous le voyez Ah, plus. le boulot! Voilà. Donc, j'ai mis à gauche, là, c'est la création. En bas, c'est Ésaïe 54. Ici, et ici et là, c'est toute la partie depuis Gethsémané jusqu'à la résurrection. Waouh! Voilà. Et puis, je ne sais plus, le chapeau du monsieur, là, c'est le chemin Israël. Ah ouais. Et en bas, là, j'ai mis, parce que j'aime bien, j'ai mis, je le mets toujours en général, Kadosh l'Adonai, ou non, Kodesh l'Adonai. Amen, amen. Voilà. Mais je comprends après que vous avez mal aux yeux. C'est Ah quel ben, format ça? C'est grand, c'est… ah ben, celui-là, il était assez grand, mais ce qu'il y a, c'est que je fais ça pendant 1 heure et après, j'arrête. Ah oui, parce que c'est… Après, j'arrête. Ah ouais. Moi, je fais du Voilà. dessin aussi. Je Ah, dessine mes petits-enfants, je ah dessine… oui. euh, Voilà Noé. ah là là, Alors, c'est c'est toute génial. l'histoire de Noé. Toute l'histoire de Noé. Oui. Oui. Donc, j'ai la Bible, je ne sais pas si vous connaissez, j'ai la Bible online. J'ai téléchargé la Bible online et donc, par contre, là, j'ai l'hébreu, mais c'est sans voyelle, hein, parce qu'avec voyelle, c'est pas possible. Euh, Online Bible. La Voilà, Bible, c'est ça. elle existe encore, celle-là? Ah oui, mais moi, la mienne, elle a presque 20 ans, hein. Parce qu'il Mais y a sur leur site, on ne sait plus là. Je ne sais pas si on sait encore la télécharger. je sais pas, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je veux pas qu'on me la change parce que j'ai trouvé, avec l'aide du Saint-Esprit, parce que c'est pas moi, c'est vraiment le Saint-Esprit qui m'a aidé, je sais mettre en hébreu et trouver les versets en hébreu. Amen. J'ai trouvé ça. Voilà. J'ai fait ça aussi, quelqu'un qui m'avait demandé, un rouleau de la Torah. Ah ouais. Par contre, je ne me rappelle plus ce que j'avais écrit, mais bon, voilà. Et c'est vraiment écrit là et tout? Ah oui, 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 c'est écrit en hébreu, hein. Oui, oui, oui. Vous faites ça depuis combien d'années? Oh, ça fait 3-4 ans que je fais ça. Alors lui, il est à l'envers, c'est dommage. Il faudra que j'essaye de le remettre. Ah, C'était c'est pour ma qu'une petite vignette, fille. hein? C'est une vignette, hein? Ça, c'était pour ma petite fille. C'était qui tu aimes, qui tu écoutes, à qui tu obéis, qui tu sers, à qui tu donnes, qui te dirige, qui règne, et, oui, et qui règne sur ta vie. Amen, amen. Voilà, j'ai fait celle-là pour l'autre. Shemesh Levavi, soleil de Shemesh mon cœur. Levavi. Soleil de mon cœur, et tout autour, on ne voit pas parce que c'est trop petit, mais tout autour, il y a écrit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, Car de lui car de viennent les lui, sources de la vie. c'est ça ». Et là, c'est en français, là. Je lui ai mis en français. Eh ben, c'est magnifique. Voilà, voilà un peu. Et puis, voilà, ça aussi, je fais avec le Cantique des Cantiques. Voilà, ouais. Eh ben, Enfin, voilà. gloire à Dieu, hein. Franchement, ça c'est vraiment… Ah, puis voilà, c'est celui-là pour les mariages aussi. C'est pareil, c'est le Cantique des Cantiques. C'est du texte, là, la Oui, rose. oui, oui, c'est du texte. Oui, oui, oui. C'est une deuxième fois le Cantique des Cantiques. Allez, pour écrire tout ça, il vous a fallu combien de temps, quoi? Bon, je ne sais pas, je ne calcule pas, j'en sais rien, mais bon, voilà. J'ai même fait
Ah oui, à quelqu'un, j'avais fait ça. Shalom. Une dame qui n'était pas chrétienne, un mec qui nous avait prêté pour un week-end. C'est son frère qui était chrétien qui lui avait demandé. Et donc, j'avais juste un peu un feutre noir avec. Et je ne me rappelle plus ce que je lui avais. Ah si, le psaume 91, voilà, c'est écrit en bas. Ah oui, Psaume d'accord. 91. Et on n'avait rien pour dessiner la colombe, donc bon, on avait fait ça comme ça. Mais cette dame elle a été très contente. Puis là, c'est la dame au chapeau que j'avais offert aussi. Enfin, voilà. En tout cas, félicitations. Voilà, c'est ce que j'aime faire. J'aime faire ça. C'est magnifique. Je discutais avec mon fils à propos de Einstein et tout ça, et il disait que, en fait, il se différenciait des autres des autres érudits de son époque parce que lui, c'était un artiste. Et Ah, il n'avait pas le raisonnement intellectuel, comme les gens ont un raisonnement où c'est que la raison qui fonctionne. Tandis qu'Einstein, il avait un esprit un peu gamin comme ça, mais oui, dans le sens d'artiste. Il analysait les choses comme un artiste, et c'est comme ça qu'il est parvenu. D'ailleurs, il paraît que c'est bon, il est juif. Et oui, il avait beaucoup de contacts avec les rabbins, il lisait le Talmud aussi, et c'est un peu, bon, c'est avec un esprit différent qu'il était ouvert, mhm, et c'est comme ça qu'il a pu découvrir des mystères du monde, etc. Maintenant, est-ce il a cru vraiment en Dieu? Je ne sais pas. Mais en tout cas, le côté artiste, je crois que c'est beaucoup les chrétiens. Ok, eh bien, voilà. Bon, merci beaucoup, merci Jacques. beaucoup. Je vous À souhaite un bientôt bon alors, oui, à lundi prochain, à Dieu lundi prochain. voulant. D'accord, Merci d'accord. pour tout ce partage, c'est vraiment magnifique. Eh ben, merci. Waouh. Soyez bénis. Merci, bonne journée, au revoir. Merci, au revoir.